Europe 1. Nicolas Ondelat. Ça vous va bien ce générique, Quel hein. honneur. Il n'est pas merci. 14h, je préfère prévenir les auditeurs qui viennent Mais- de tomber non, mais- sur Moi, Europe je suis très crime en ce moment. Pour le livre du jour, ce que j'allais dire, Nicolas Caro, vous êtes très crime en ce moment. Vous nous parlez encore faits divers ce matin. Mais oui, mais parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui sortent dans la matière. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de cette nouvelle collection True Crime chez 10-18 avec des journalistes de Society. Ils enquêtent, ils racontent avec les techniques romanesques des faits divers américains, un par État. On a eu New York avec l'affaire Alice Crimmins, extraordinaire, la Californie, avec le Golden State Killer. Ce sont de petits formats avec le titre dans une couleur différente à chaque fois. Ça cartonne depuis son lancement en mars. Ça coûte 7 € en plus. Voilà, et là, on va aller dans l'Ohio cette fois-ci, hein. Voilà, l'inconnu de Cleveland, c'est le titre. Enquête de Thibaut Reis, incroyable. Ouais. Été 2002, ça commence avec le détective Chris Bowersock. En ce moment, il est en planque pour surveiller un trafic d'héroïne. C'est un peu la routine. Il passe prendre son café double crème tous les matins et chaque fin de service au snack du coin. Et ce jour-là, il ne pourra pas en profiter avant de rentrer chez lui. Tokiwoki, on a une découverte de cadavre à Dover Place, banlieue nord de Cleveland. Bowersock soupire, mais il y va, il connaît bien le quartier, c'est pas très loin. Mais c'est quoi, c'est un meurtre, hein? Un suicide apparemment, dans une sorte de résidence de préfabriqués comme des mobil-homes. On voit ça, vous savez, dans les films parfois, 229 habitations collées les unes aux autres. Mieux qu'un studio dans une tour glauque, mais moins bien que le pavillon quand même. C'est l'homme à tout faire de la résidence qui reçoit le détective pour lui dire qu'il a découvert Joseph Chandler, studio D, mort chez lui. Un voisin s'inquiétait de ne pas le voir, alors il a ouvert avec son double et voilà, c'est malheureux. Suicide donc dans sa salle de bain. Petite enquête quand même pour être sûr, mais personne ne le connaît. Les voisins, les ex-collègues, tous sont d'accord, c'était un ermite. Pas de famille connue, mais ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a aucune empreinte, ni sur le pick-up, ni dans l'appartement, zéro, rien du tout. Et c'est quand même bizarre, quelqu'un qui efface ses propres empreintes au quotidien. Un détective privé est chargé de trouver les héritiers, pour l'héritage évidemment, mais il découvre que Joseph Chandler n'existe pas. Enfin, cet homme avait emprunté le nom d'un jeune garçon mort il y a longtemps dans un accident de voiture. Il cachait son identité. Mais pourquoi? Pour échapper à quoi? On le découvrira en lisant ce petit livre excellent. D'où le titre L'inconnu de Cleveland, signé Thibaut Reis, collection True Crime chez 10-18. Alors, montrez la couverture, on dirait un peu les SAS de Gérard de Villiers, je trouve. Alors, ça un fait peu à l'ancien, plutôt un peu 70s, hein. une à l'ancienne dans les vieux journaux américains, je trouve. C'est vrai. Un peu tabloïd, comme ça, avec des cases. C'est ça. Il y a des cases et le titre Mais est c'est très en sérieux en revanche. orange fluo. Tout est vérifié et tout, c'est magnifique. Bon, et on embrasse Christophe Ondelat, qu'on a insolemment pillé de son générique il y a quelques instants. Tiens, Qu'on Christophe, adore. oui, Christophe qui recevra maître Gilbert Collard cet après-midi, avocat au barreau de Marseille, pour nous parler de l'histoire de Jamila Belkacem. Rendez-vous 14h. Allez, musique, Marie Jiquel. Et oui, car nous partons explorer avec vous, chakras ouverts, les médecines asiatiques. Exposition au musée Guimet à Paris, le musée national des arts asiatiques. 300 œuvres qui vont inviter ceux qui iront y déambuler à la méditation et à la veille de la bonne circulation des fluides, comme le sang ou la salive. Et oui, curieuse exposition qui mêle petite pharmacie insolite et statue de Dieu protecteur. Le tout, vous l'entendez, dans une atmosphère propice à la méditation. L'exposition présente une multitude de traités de médecine, des manuels de massage vieux de plusieurs siècles qui indiquent les bons points de pression, ceux aussi pour l'acupuncture, des traités ayurvédiques, vous savez, c'est la médecine traditionnelle indienne, expliquant les bienfaits de l'ail pour les maladies des yeux, ou cette dissection du corps d'un homme qui se déroule sur un long parchemin. On y apprend l'importance du pouls, alors pas le parasite, la prise du pouls dans la médecine japonaise, les bienfaits des serpents séchés pour apaiser les maux de gorge en Chine, oui, et évidemment. bien sûr, vous connaissez Dimitri? Et oui, j'en prends tous les matins. Vous avez toujours un serpent séché chez vous. Et bien sûr, les vertus du yoga en Inde, vous pouvez même vous installer dans une petite salle pour prendre le temps de respirer. Alors il y a la médecine corporelle, spirituelle, et donc l'exposition insiste sur l'équilibre de ces deux pôles, si je puis dire. Mais il faut aussi protéger sa santé des démons. Et oui, ça c'est une autre partie qui expose des talismans colorés que l'on glisse dans les poches des enfants, des cadenas pour protéger leur âme, des petits gris-gris thaïlandais pour les professions dangereuses comme les chauffeurs de taxi. Et cette superstition, elle va même jusqu'aux vêtements, comme cette chemise indienne en coton datant du 15e siècle qui avec les années ressemble à du papier, sur laquelle on a inscrit 99 noms de Dieu pour protéger celui qui la porte de la mort. Voilà, c'est un parcours très complet, très instructif qui vous donnera des envies de voyage et l'envie de vous ouvrir à ces recettes de grand-mère exotiques. Voilà, médecine d'Asie, médecine au pluriel, c'est à voir jusqu'au 18 septembre au musée Guimet à Paris. Merci beaucoup Marie Jiquel, merci les amis.